Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel, donc une création personnelle, un joli bonnet idéal pour l'hiver avec un joli point très serré. Ça donne un très joli bonnet épais et chaud pour cette saison froide. Alors pour les abonnés du groupe Facebook, j'ai partagé avec eux l'avancement pas à pas de ce bonnet à travers les différentes photos et j'avais promis donc de réaliser le tutoriel. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter la réalisation de ce bonnet pas à pas et parler un petit peu donc de son adaptation aux différentes tailles, donc si vous voulez le réaliser pour différents âges. Alors sans trop tarder, on va tout de suite passer au tutoriel. Je vais présenter le matériel, puis par la suite on va faire le bonnet pas à pas ensemble. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur la page Facebook et la page Instagram Création Atelier LJJ. On commence tout de suite. Alors pour réaliser votre bonnet, vous aurez besoin de deux couleurs de laine. L'important c'est que ça soit de la même marque pour que ça donne un meilleur rendu possible. Donc n'importe quelle marque que vous avez disponible chez vous. La laine est une grosseur moyenne, donc c'est une medium 4 qu'on peut crocheter avec un 5 ou un 5.5. Et pour le faire, j'ai utilisé deux numéros de crochet. Donc un 3.5 pour faire la bande et un 5.5 pour le haut de mon crochet, de mon bonnet, pardon. Alors, vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et puis d'un pompon au choix. Si vous voulez l'ajouter à votre bonnet, vous pouvez utiliser des pompons de fausse fourrure qui se vendent dans des magasins ou faire votre pompon vous-même avec de la laine. Alors, c'est tout ce qu'il faut pour commencer le travail et on va commencer tout de suite notre bonnet. Alors avec le petit crochet, le 3.5, je vais commencer à travailler la bande qui va être autour de la tête. Donc je vais faire ma boucle de départ et je vais compter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors les 11 mailles vont constituer la hauteur de ma bande qui va être presque de 6 cm pour un adulte. Si je travaille pour un enfant, donc je vais bien sûr diminuer le nombre de mailles. Je n'ai pas besoin d'une bande assez longue comme celle-ci, vu que le front d'un enfant est plus petit que le front d'un adulte. Donc si je travaille pour un enfant adolescent 10-12 ans, au lieu de faire 11, je vais faire 9 pour avoir une bande plus petite. Et pour un enfant de 5 ans, je vais encore diminuer d'une maille, donc je vais faire 8. Ça va être suffisant pour un enfant de 5 ans. C'est pour s'adapter mieux au front, donc à la largeur du front de la personne pour qui on travaille le bonnet. Mais si vous travaillez pour un adulte, donc vous faites 11 mailles, c'est correct. Alors par la suite, je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Je vais insérer mon crochet et faire une maille serrée. Donc je répète, je suis à 11 mailles. Je compte 1, 2. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante. Pour la maille d'après. Et je vais faire ça sur chaque maille. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille de ma chaînette. Donc je vais avoir en totalité 10 mailles. Pour le nombre de mailles que j'ai fait au début. Donc j'ai fait 11 mailles et pour la première rangée, je vais avoir 10 mailles serrées en totalité. Donc vous allez toujours avoir une maille de moins que les mailles que vous avez fait pour votre chaînette. Par la suite, donc ça va être une rangée qu'on va répéter tout au long de notre bande. On la commence toujours par une maille en l'air, on tourne. On insère notre crochet dans la boucle arrière de la maille. Donc je ne prends pas la maille entière sous le crochet, mais uniquement la boucle arrière de notre maille et je fais une maille serrée. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose, j'insère mon crochet uniquement sous la boucle arrière de la maille serrée et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, la même chose. Maille d'après,
uniquement la boucle arrière de la maille et je fais une maille serrée. Et je vais faire donc toutes les mailles de cette manière. Donc une maille serrée dans chaque maille en prenant à chaque fois la boucle arrière uniquement. Donc c'est pour nous donner cet effet élastique à la bande pour qu'elle s'étire. On travaille toujours dans la boucle arrière de notre rangée précédente. Et vu qu'on travaille avec un petit crochet, donc notre bande va s'étirer et elle va être aussi donc serrée pour faire joli, donc pour donner un joli rendu pour que ça s'étire pas trop avec l'usage. Et je continue donc toute ma bande de cette manière. Donc je fais une maille en l'air, je tourne, je travaille uniquement dans la boucle arrière. Une rangée de mailles serrées. Donc je vais toujours avoir le même nombre de mailles dans toutes les rangées de ma bande. Et l'important, c'est de continuer à travailler uniquement dans la boucle arrière de la rangée précédente. Et je vais continuer donc ma bande. Le principe à retenir, c'est qu'on va continuer à refaire la même rangée jusqu'à ce que notre bande soit égale au tour de tête, mais on doit la mesurer en l'étirant, vu que ça va étirer autour de notre tête. Donc je vais vous montrer lorsque je vais arriver à la fin de ma bande comment vous allez la mesurer. Et la deuxième chose à retenir, c'est que le nombre de rangées qu'on doit faire doit absolument être une multiplication de 5. Donc 50, 55, 60 rangées, ça doit toujours être égal à une multiplication de 5 pour qu'on puisse avoir le motif exact par la suite sur le haut de notre bonnet. Alors vu que j'ai déjà travaillé un modèle d'essai avant de vous présenter la création, donc pour une taille adulte, j'ai fait 60 rangées pour la bande. Alors bien sûr, je vais terminer et je vais vous montrer comment je l'ai mesurée pour qu'elle soit adéquate au tour de tête. Si vous allez travailler pour un enfant, vous allez diminuer le nombre de rangées et mesurer en même temps le tour de tête en gardant toujours à l'esprit qu'on doit avoir une multiplication de 5 pour le nombre de rangées. Alors je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à mes 60 rangées pour ce modèle et je vous retrouve par la suite pour qu'on fasse ensemble le reste donc du bonnet. Alors je vous retrouve après avoir terminé ma bande. Donc comme je vous ai dit, pour une taille adulte, j'ai fait 60 rangées, donc une multiplication de 5. Et si je la mesure en centimètres, donc toujours je mesure ma bande des bonnets en l'étirant parce qu'elle va étirer sur la tête, donc pour arriver à un tour de tête de presque 53 cm qui est le tour de tête normal pour une personne adulte. Donc c'est une mesure standard que vous pouvez retrouver dans tous les tableaux de mesure pour les bonnets à tricot ou en crochet qui sont disponibles d'ailleurs sur internet. Et donc pour arriver à ce nombre de centimètres, j'ai fait 60 rangées. Alors si vous travaillez pour une taille enfant, vous allez bien sûr faire moins de centimètres et moins de rangées, mais il est très important de garder donc le nombre d'une multiplication de 5. Donc vous allez arrondir toujours au nombre qui est une multiplication de 5 le plus proche du nombre de rangées que vous avez fait pour arriver au nombre de centimètres voulu. Alors une fois que vous avez terminé, donc la prochaine étape serait de coudre les deux bords ensemble pour former la base du bonnet, donc le cercle, avant de commencer à travailler en hauteur. Alors pour cela, je vais toujours prendre le même crochet. Je commence par faire une maille en l'air et je vais placer la bande, la dernière rangée de la bande avec la première de cette manière. Et je vais prendre à chaque fois une maille de chaque côté et faire une maille coulée pour les coudre ensemble. Donc j'insère mon crochet dans la maille du premier côté et je vais dans la maille sur le deuxième côté. Et je tire mon fil à travers les deux mailles, puis à travers la boucle sur mon crochet pour faire une maille coulée. Alors ça va être un petit peu serré à faire vu qu'on travaille avec un
crochet très petit par rapport à la laine qu'on a choisi de faire. Mais c'est la dernière étape où on va utiliser ce petit crochet. Par la suite, on va l'échanger pour le plus grand numéro pour travailler en hauteur. Mais le fait d'utiliser un crochet petit pour la bande, donc va nous permettre d'avoir une jolie bande, premièrement avec des rangées serrées qui s'étirent très bien, et avec l'usage, donc on risque pas d'avoir une bande qui s'étire trop et qui nous donne un très gros bonnet par la suite avec l'usage, donc à force de le porter. Alors une fois qu'on a fait notre couture, donc nos mailles coulées, on se retrouve avec le cercle qui va être la base de notre bonnet pour commencer à travailler en hauteur. À cette étape de travail, donc je vais mettre de côté le petit crochet, j'en aurai plus besoin. Je vais maintenant commencer à travailler avec le numéro 5.5 que j'ai choisi pour mon bonnet, donc le crochet avec le plus grand numéro. Et je vais avoir aussi besoin à cette étape de mon marqueur, vu qu'on va commencer à travailler en cercle. Donc on aura toujours besoin de marquer la première maille de chaque rangée pour ne pas se tromper. Première étape à faire avant de commencer, c'est qu'on va prendre donc la couture qu'on a ici de notre bande et on va mettre à l'intérieur. Donc je vais juste faire rentrer la couture à l'intérieur de ma bande de cette manière. Donc j'aurai la couture à l'intérieur et je vais maintenant commencer à travailler en haut du bonnet pour faire mon motif. Alors je vais placer mon crochet dans le cercle ici sur la maille et je vais travailler une rangée de mailles serrées. Donc je vais faire une maille serrée sur chaque rangée. Vu que ici on a 60 rangées, donc je vais avoir 60 mailles serrées en totalité. Je commence toujours par faire une maille en l'air et je vais commencer dans la première rangée à faire une maille serrée. Et à cette étape, il est très important de ne pas crocheter très serré. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc, quand on va expliquer la prochaine étape ou la prochaine rangée, vous allez comprendre pourquoi on ne doit pas trop serrer sur nos mailles. Alors, je vais insérer mon crochet dans la toute première rangée de ma bande. Je tire pour avoir 2 boucles sur mon crochet. Jeter et je passe à travers toutes les mailles et je tire pas trop pour garder ma maille pas trop serrée. Je vais placer mon marqueur sur cette première maille pour marquer le début de ma rangée et je vais continuer sur chaque rangée de ma bande. Je vais faire une maille serrée en gardant la bonne tension de mon crochet, donc pas trop serré. Et donc, je vais me retrouver dans cette première rangée avec 60 mailles, le nombre de rangées que j'ai fait pour ma bande. Alors, je vais continuer à faire une maille serrée sur chaque rangée de la bande et je vous retrouve à la fin, donc en arrivant à la dernière rangée, pour continuer ensemble le travail. Alors, j'ai terminé cette première rangée de mailles serrées. Donc, j'ai compté mes mailles serrées, 60 mailles, le même nombre que le nombre de rangées de ma bande qui doit être une multiplication de 5. Très important de compter vos mailles à cette étape pour ne pas avoir de surprise lorsqu'on va commencer à faire notre motif sur le bonnet. Alors maintenant on va commencer la deuxième rangée, mais avant cela je vais joindre ma deuxième couleur. Je vais commencer cette étape avec la deuxième couleur que j'ai choisie donc pour mon bonnet. Donc ce que je vais faire, je vais juste faire un petit nœud avec la première couleur que j'ai travaillée et je ne vais pas couper mon fil vu que je vais récupérer cette couleur par la suite lorsque je vais commencer à travailler mon bonnet. Donc je suis ici à ma dernière maille avec la première couleur de mon travail et je vais commencer directement à travailler dans la deuxième rangée sans joindre avec le début de rangée. Alors je vais travailler en circulaire, c'est la raison pour laquelle je mets mon marqueur, donc pour ne pas me tromper à chaque début de rangée. Donc ici j'ai la première maille de ma rangée, alors je vais aller directement avec la deuxième couleur, donc la couleur blanche. Je vais garder ma première couleur derrière, ici de côté. J'enlève mon marqueur
pour commencer le travail. Je vais le rendre par la suite dès que j'aurai terminé ma première maille. Alors, je vais faire une maille serrée dans cette première maille, mais je ne vais pas travailler une maille serrée comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, normalement, j'insère mon crochet sous les deux boucles ici de la maille et je tire. Au lieu de faire ça, je vais travailler dans la maille, au milieu. Donc, j'ai le petit point V ici qui constitue la maille serrée. Je vais insérer mon crochet au milieu de la maille. C'est la raison pour laquelle j'insistais pour que vous ne serrez pas, que vous n'ayez pas une tension très serrée de votre crochet. Donc, j'insère mon crochet au milieu de la maille. Je tire ma deuxième couleur, donc la couleur blanche, à travers la maille et je fais une maille serrée. Et toujours, donc je vais répéter juste pour être sûr que j'ai bien expliqué. Toujours, je crochette pas serré pour avoir une bonne tension donc de mon crochet. Je vais insérer mon crochet au milieu de la maille. Je vais en même temps mettre ça comme ça. Et je vais tirer le fil pour le passer dans la maille. Je fais un jeté et je fais ma première maille sans trop tirer. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose entre les deux mailles du crochet. Donc entre les deux fils de la maille, pardon. Donc le petit V ici qui constitue ma maille serrée. J'insère mon crochet au milieu, je tire et je fais ma maille serrée. Je passe à la maille suivante, la même chose. Donc entre les deux fils de la maille serrée, donc dans le petit point V, j'insère mon crochet au milieu de la maille, je tire et je fais ma maille serrée en gardant toujours mon fil pas trop serré pour que la maille soit assez large pour la rangée suivante. Donc plus vous tirez, plus vous serrez vos mailles, plus ça sera difficile de travailler les rangées suivantes parce qu'on insère notre crochet au milieu de la maille. Alors ça nous donne ce travail comme un point qui ressemble un petit peu au tricot. Je vais vous le montrer ici. Donc vous voyez, on a nos petits V comme si on faisait du tricot et pas du crochet. Et ça fait très très joli pour un bonnet. C'est des mailles serrées, donc ça rend le bonnet encore plus chaud que d'utiliser des brides ou des mailles serrées normales. Alors j'insère à chaque fois mon crochet au milieu de la maille. Je tire et je fais ma maille serrée. Et je crochette pas trop serré. Alors je vais continuer le tour de cette manière. Je vous retrouve à la fin. Par la suite, je vais continuer à travailler la même rangée. Donc là, j'ai oublié de placer mon marqueur. Une erreur. Vous devez toujours placer votre marqueur dans le début de rangée. Ici, c'était facile puisque c'était le changement de couleur. Mais lorsque on travaille avec la même couleur, c'est difficile de repérer le début de rangée à chaque fois. Et c'est très important donc de garder le marqueur. Comme ça, on va savoir quand est-ce qu'on va commencer notre motif. Alors, j'insère toujours mon crochet au milieu de la maille et je tire. Je vais continuer donc le travail et je vous retrouve à la fin de la rangée pour voir la prochaine étape ensemble. Alors, une fois qu'on a terminé la rangée, on recommence la même chose dans la deuxième rangée. Et on doit avoir donc 5 rangées de cette couleur. Donc la couleur blanche, je vais la faire sur 5 rangées. À chaque fois que j'arrive à la fin de rangée, donc j'enlève mon marqueur et je reprends le travail dès la première maille. Et j'oublie pas de monter par la même occasion le fil de la première couleur pour que je puisse le récupérer dès que j'en aurai besoin par la suite. Donc ce que je fais, je le prends, je le remonte en haut et je travaille ma rangée. De la même manière, j'insère mon crochet au milieu de la maille. Vous voyez ici, j'ai toujours le fil de la première couleur que je garde. Et je vais passer le fil de la deuxième couleur à travers la maille. Et je fais ma maille serrée normale. Et là, je reprends la première couleur et je la laisse de côté. Je n'en aurai pas besoin, donc c'est juste une manière pour la récupérer plus facilement par la suite. 5 rangées par la suite. Alors, je continue ma rangée de cette manière.
Et comme vous voyez, on travaille en circulaire, donc nous n'aurons pas la petite ligne ici où on joint les rangées, donc on l'aura pas. C'est plus joli, c'est plus esthétique à faire de cette manière. Alors je vais continuer. Là je suis sur ma deuxième rangée. Je vais faire une troisième, une quatrième, une cinquième avec la même couleur. Et je vous retrouve à la fin de la cinquième rangée de ma couleur blanche pour continuer le travail ensemble. Alors une fois que j'ai terminé 5 rangées avec la même couleur, donc la deuxième couleur de mon choix, je vais maintenant commencer avec la première couleur, la couleur la plus foncée, pour commencer mon motif sur le haut de ces mailles. Alors ce que je vais faire, je vais enlever mon marqueur pour commencer. Et je vais laisser donc la couleur blanche derrière, donc je vais la mettre au début ici et je vais reprendre la première couleur de mon travail. Alors ce que je vais faire, je vais insérer mon crochet au milieu de la maille, donc la même technique que j'ai faite depuis le début. J'insère mon crochet au milieu, je garde la couleur blanche ici vu que je ne vais pas travailler avec et je vais prendre la deuxième couleur, donc la couleur la plus foncée. Je vais la tirer à travers la maille et je vais faire ma première maille de cette rangée. Je vais replacer donc mon marqueur pour continuer à repérer le début de ma rangée. Et maintenant, je vais commencer à travailler le motif. Donc, je vais d'abord prendre la couleur blanche, je vais la mettre de côté. Je ne vais pas en avoir besoin pour le moment. Je vais travailler juste avec la couleur bleue. Alors ici, j'ai inséré mon crochet dans la première maille de ma rangée. Je vais aller à la deuxième maille. Je ne vais pas insérer mon crochet dans cette deuxième maille, mais la maille en bas. Donc la rangée d'avant. Alors je vais vous montrer. J'ai ici la première rangée. Là où j'ai commencé la première maille. Je vais descendre à la deuxième maille. Donc la rangée précédente. Et j'insère mon crochet dans la maille. Je tire. Et je fais une maille serrée. En tirant bien sur le fil pour avoir la même hauteur. Je passe à la maille suivante. Maintenant, je vais descendre à la troisième rangée. Donc, j'ai 1, 2. Dans la troisième, j'insère mon crochet. Je vais passer le fil à travers la maille. Et je vais le tirer pour arriver à la même hauteur. Donc, sur la toute première rangée. Et je fais un jeté et je fais ma maille serrée. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Là, je vais descendre à la quatrième. Donc, j'ai 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, j'insère mon crochet. Je tire donc la quatrième rangée. Je descends à la quatrième rangée. Puis, je tire et je monte avec mon fil jusqu'à ce que j'arrive au même niveau de la première maille. Et là, je fais ma maille serrée. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est la cinquième maille et je vais descendre jusqu'à la cinquième rangée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième rangée, j'insère mon crochet et je monte avec mon fil jusqu'à ce que j'arrive donc au même niveau pour ne pas trop serrer. Et je fais ma maille serrée. Et ici, c'est l'enchaînement que je vais faire pour mon motif. Donc, je vais travailler à chaque fois 5 mailles en escalier. 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte à la première rangée et je fais la première maille, puis je descends 2, 3, 4, 5 et je refais la même chose. Alors, regardez, je vais le répéter avec vous. Donc, ici, je serai dans la première maille. Donc, je vais insérer mon crochet dans la maille, entre les deux boucles de la maille, dans le petit point fait, et je fais ma maille serrée. Alors, je répète, on ne tire pas trop sur notre crochet, il ne faut pas que ça soit trop serré. Alors, 1, là, je descends à la deuxième rangée. 1, 2, dans la deuxième rangée, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Dans la maille suivante, je vais descendre à la troisième rangée. 1, 2, 3. J'insère mon crochet au milieu de la maille. Je remonte mon fil jusqu'à ce que j'arrive au même niveau. Et je fais ma maille serrée. Alors 3, ici je descends à la quatrième rangée. 1, 2, 3, 4.
J'insère mon crochet, je vais tirer mon fil pour garder la même tension et la même hauteur et je fais une maille serrée. Et là, il me restera la cinquième, donc j'étais 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais 1, 2, 3, 4, 5. J'insère mon crochet dans la cinquième rangée. Je tire mon fil et je fais ma maille serrée. Et je reprends la même chose. Dans la première rangée, je fais ma première maille serrée. Dans la deuxième maille, je descends la deuxième rangée. Dans la troisième maille, je descends la troisième rangée. Puis à la quatrième, 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, j'insère mon crochet. Je tire. Donc je m'assure que je n'ai pas trop serré mes mailles. Et je fais ma maille serrée. La tension est très importante, il ne faut pas trop tirer sur votre crochet. Alors vous voyez le motif que ça nous donne. Et je vais répéter jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Donc là vous comprenez pourquoi c'est une multiplication de 5. Parce qu'on aura un escalier de 5 marches. 1, 2, 3, 4, 5. On commence dans la première rangée, on descend à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, puis à la cinquième et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors, je vais terminer cette rangée de cette manière, puis je vais vous montrer comment on va continuer. Donc, ce qu'on vient de faire avec les deux couleurs, on va le répéter jusqu'à ce qu'on atteigne la hauteur voulue pour notre bonnet. Alors, vous voyez ici ce que j'ai fait avec les deux couleurs jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon bonnet. Alors, je vais faire la même chose et je vous retrouve à la fin. Alors, une fois que j'ai terminé ma rangée, avec mon motif, je vais maintenant commencer à faire la base pour le prochain motif. Et la base, on le fait toujours avec 5 rangées, comme on l'a fait avec la couleur blanche. Donc, je vais faire la même chose avec la couleur bleue, avant de reprendre par la suite la couleur blanche. Donc, on va alterner les deux couleurs pour chaque motif. Donc, ce que je vais faire, donc toujours la première maille, je vais insérer mon crochet dans la maille, entre les deux boucles de la maille. Je vais monter la couleur blanche pour que je puisse la récupérer par la suite. Donc, on va la monter à chaque fois, à chaque rangée, comme ce qu'on a fait pour la couleur bleue lorsqu'on travaillait les 5 rangées blanches. Et je reprends donc ma couleur bleue, je la passe à travers la maille et je fais ma maille serrée. Donc, je répète, on ne doit pas trop serrer, donc on garde une bonne tension pour pouvoir travailler à l'aise par la suite. Donc là, je remets de côté la couleur blanche et je reprends mon travail avec ma couleur bleue. Donc j'insère toujours ma couleur au milieu de la maille, entre les deux boucles, dans le point V. Je tire et je fais ma maille serrée. Même chose, la maille suivante et même chose, la maille d'après. J'insère toujours mon crochet au milieu de la maille et je fais une maille serrée. Alors, je vais faire 5 rangées de cette manière, comme ce que j'ai fait avec la couleur blanche. La rangée où je fais l'escalier ne compte pas. Je commence à compter à partir de cette rangée-là. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Puis, par la suite, je reprends le motif avec la couleur blanche. Je termine les 5 rangées avec la couleur bleue et je vous retrouve pour travailler ensemble une deuxième partie du motif pour donc répéter le même motif avec la couleur blanche. Alors voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai continué 5 rangées de la même couleur. Donc à part la rangée où j'ai travaillé le point que j'ai appelé escalier ici. Donc j'ai ajouté 5 rangées. Puis une fois qu'on fait 5 rangées de la même couleur, on change pour la deuxième couleur pour commencer un nouveau motif. Donc on fait une rangée avec les points qui descendent, puis 5 rangées en hauteur pour préparer le prochain motif. Alors toujours on garde notre marqueur au début de rangée et ici donc je vais changer de couleur. Donc je vais prendre la couleur bleue que je viens de travailler, je la mets derrière et je commence à travailler maintenant avec la blanche. Donc j'insère mon crochet toujours au milieu de la maille, je tire mon fil blanc et je fais
ma maille serrée. Là, je vais juste prendre la deuxième couleur, la mettre de côté pour qu'elle ne me dérange pas pendant mon travail. Je remets mon marqueur au début. Et je commence à travailler mon motif escalier. Donc là, j'ai fait la première maille sur la première rangée. La deuxième maille, je vais descendre à la deuxième rangée de la maille suivante. Et je fais ma maille serrée. Puis je descends la troisième rangée. 1, 2, 3. J'insère mon crochet. Je tire mon fil en hauteur. Et je fais ma maille. Puis la quatrième rangée. 1, 2, 3, 4. Et je termine le motif ou le schéma dans la cinquième rangée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reprends la première rangée, la deuxième, la troisième, la quatrième, puis la cinquième. Je continue mon motif avec ma couleur blanche, puis je reprends 5 rangées encore avant de changer de couleur pour la rangée suivante. Alors, je vais continuer en hauteur jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur nécessaire pour mon bonnet avant de commencer les diminutions pour le fermer. Alors, bien sûr, la hauteur va dépendre de la taille que vous travaillez. Normalement, pour une taille adulte, la hauteur totale de mon bonnet doit être de 23-24 cm. Donc, je dois m'arrêter normalement à 19 ou 20 cm avant de commencer à fermer, avant de commencer à faire mes réductions. Revenez toujours au tableau de taille ou des mesures de bonnet, donc il y en a plein sur internet. Et si vous avez besoin d'un lien, juste me contacter ou m'écrire un commentaire. Je vais vous envoyer les différents tableaux qui existent. Selon la taille que vous travaillez, donc vous allez voir la hauteur totale de votre bonnet. Puis, vous allez vous arrêter juste avant de commencer les réductions, les diminutions, qui sont généralement de 3 cm. Donc, vous réduisez de 3 cm la hauteur totale de votre bonnet. Vous vous arrêtez là et puis vous commencez vos diminutions. Alors, moi, je vais continuer lorsque j'arrive à 19,5 ou 20 cm de hauteur, vu que je travaille un bonnet adulte. Je vais vous retrouver pour vous montrer donc comment terminer le motif et comment commencer les diminutions. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai continué mon travail. Comme je l'ai expliqué, j'ai alterné les deux couleurs en respectant toujours mon motif sur la rangée de changement de couleur. Et j'ai repris à chaque fois donc mes 5 rangées. Puis je change pour ma couleur suivante. Alors là, j'ai une hauteur totale de 20 cm vu que je travaille pour une taille adulte. Donc normalement, un bonnet pour taille adulte pour femme est généralement de 23 cm. Donc je vais m'arrêter à 20 vu que mes diminutions vont compter presque 3 cm. Comme ça, j'aurai un bonnet qui respecte en fait les mesures standards pour un bonnet taille adulte. Alors j'ai terminé avec ma rangée, avec le point escalier ici, avec les points qui descendent, les 5 mailles serrées. Et tout de suite après, je vais continuer donc mes diminutions. Donc essayez d'avoir la dernière rangée, la rangée avec le point, avec le motif pour que ça soit plus beau à voir sur le haut de votre bonnet. Donc un demi-centimètre de plus ou de moins ne va pas changer grand chose, mais avoir un beau motif sur le haut va faire toute la différence sur votre bonnet. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais commencer mes diminutions, mais avant cela, je vais couper mon deuxième fil, donc la couleur que je viens de terminer. Vu que j'en aurai plus besoin, donc je ne vais plus changer de couleur, donc je l'ai coupé. Et je vais faire un nœud avec le fil de ma deuxième couleur pour le sécuriser. Et je vais le cacher en même temps que je travaille la rangée des diminutions pour ne pas avoir plusieurs finitions à faire. Donc je vais le mettre sur ma rangée. Je vais juste couper un peu parce qu'il est très long. Alors je vais continuer avec la même technique. Je travaille toujours en milieu de la maille.
je vais prendre la première maille. Donc, je fais une maille ici. Et je vais placer mon marqueur dans la première maille de ma rangée. Alors, j'ai fait une maille. Je fais une deuxième dans la maille suivante. Alors, je cache toujours mon fil que je viens de couper. Alors, 1, 2, 3, 4, et après 4 mailles, je fais une diminution sur les 2 prochaines mailles. C'est-à-dire que je vais travailler les 2 prochaines mailles ensemble. Je vais insérer mon crochet dans la première. Je tire et je garde la boucle sur mon crochet. Donc, je ne complète pas la maille. Je vais aller à la maille d'après. J'insère mon crochet, je tire. Alors, j'aurai les 2 mailles ensemble, 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Alors, je passe de 2 mailles à une maille. C'est pour ça qu'on l'appelle une diminution. On diminue le nombre de mailles. Et je vais faire un tour de cette manière. Je fais 4 mailles normales, puis une diminution sur les 2 mailles suivantes. 4 mailles, une diminution, 4 mailles, une diminution, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors, je fais 1, 2, 3, 4. Alors, 4 mailles, je fais une diminution sur les 2 mailles suivantes. Je vais commencer la première. Je la garde sur mon crochet, je vais à la suivante. J'insère mon crochet, je tire. Alors, j'aurai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et je vais répéter ces diminutions jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur, c'est-à-dire le début de ma rangée. Alors, lorsqu'on arrive à la fin de notre rangée, normalement, on aura moins de mailles que la rangée précédente, vu qu'on a continué à diminuer à chaque ou après chaque 4 mailles. Donc, la prochaine rangée va toujours être une rangée de diminution. Et je vais maintenant faire 3 mailles, une diminution, 3 mailles en diminution. Donc, à chaque fois, d'une rangée à l'autre, je diminue le nombre de mailles qui séparent les diminutions. Alors, je vais commencer toujours à ma première maille, qui va être une maille normale, donc la première. Et je vais placer mon marqueur. Donc, une maille, 2 mailles, 3 mailles. Et après la troisième, donc je fais une diminution, c'est-à-dire je vais travailler les 2 prochaines mailles ensemble. Alors, je prends la première, j'insère mon crochet, je tire et je garde la boucle. Je passe à la deuxième. Donc, la deuxième, c'est ma diminution de la rangée d'avant. Donc, j'avais les 2 mailles travaillées ensemble. Je vais insérer mon crochet au milieu de la maille, donc au milieu des boucles qui constituent ou des fils qui constituent la maille. Et je tire. Je vais avoir 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers les 3 boucles. Et je reprends mon schéma de diminution. Donc, 3 mailles. 1, 2, 3, et je fais ma diminution. 2 mailles ensemble. Et je vais continuer, donc 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution, jusqu'à la fin de ma rangée. Puis la rangée d'après va être 2 mailles, une diminution, 2 mailles, une diminution. Puis la rangée d'après, une maille, une diminution. Donc on va continuer à resserrer notre bonnet pour pouvoir le fermer et avoir une jolie forme à la fin. Donc, on continue. Donc, ici, je fais 3 mailles, je diminue. La rangée suivante, 2 mailles, je diminue de la même manière avec la même technique. Puis, une maille, je diminue. Alors, je vais faire ces 3 rangées et je vous retrouve donc à la fin de la troisième. Donc, je vous laisse la faire vu que c'est la même technique. Donc, vous allez juste réduire le nombre de mailles qui séparent les diminutions. Et je vous retrouve à la fin donc pour continuer le travail ensemble. Alors, j'ai terminé normalement mes diminutions. Donc, la totalité ou la hauteur totale de mon bonnet maintenant est de 23 cm.
Donc la hauteur standard pour un bonnet adulte. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter une autre rangée de diminution. Donc vous allez faire une diminution à chaque fois. Donc vous n'allez plus avoir de mailles. Juste deux mailles travaillées ensemble et vous faites le tour si vous le désirez. Donc moi je vais m'arrêter à cette diminution qui est une maille, une diminution, une maille, une diminution jusqu'à ce que je termine ma rangée. Vu que je suis arrivée à 23 cm, donc ça va être correct. Alors ce que je vais faire maintenant, j'étais à ma dernière maille ici. Je vais enlever mon marqueur. Je vais insérer mon crochet dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée pour fermer la rangée. Puis je vais faire une maille en l'air et je vais couper un fil assez long pour pouvoir coudre le bonnet en haut. Et je tire mon fil à travers tout mon fil à travers la boucle. Donc maintenant je vais avoir besoin de mon aiguille à laine. Je vais l'attacher à mon fil et je vais la passer autour de la dernière rangée, donc des mailles du haut de mon bonnet. Donc je passe l'aiguille dans la maille, puis je la repasse de l'autre côté de la maille, puis je refais la même chose de l'autre côté. Donc je vais coudre ou passer le fil comme ça. Quand je vais l'étirer, le bonnet donc va fermer. Donc je vais l'étirer tout autour de mes mailles. Alors, si vous avez une autre technique que vous préférez faire, n'hésitez pas. Chacune va utiliser la technique de couture avec laquelle elle est plus à l'aise. Donc moi, c'est comme ça que je ferme mes bonnets. Je passe mon aiguille avec le fil à travers toutes les mailles, puis je tire. Donc une fois que je termine, je vais vous montrer comment je vais faire donc pour accrocher mon pompon et puis sécuriser aussi le haut de mon bonnet pour qu'il n'ouvre pas. Et le travail va être fait, donc on va voir notre bonnet terminé. Alors lorsque je termine ma couture en haut, je vais juste tirer sur mon fil pour serrer mon bonnet et je vais insérer mon aiguille à laine au milieu du bonnet pour pouvoir sécuriser mon fil et coudre les mailles ensemble à l'intérieur. Donc là je peux tirer et je vais faire des petites coutures entre les différentes mailles du haut pour pouvoir donc sécuriser l'ouverture du bonnet. Et à la fin, donc je vais faire un petit nœud pour bloquer mon fil. Et je ne vais pas le couper, je vais l'utiliser pour accrocher mon pompon. Alors moi, je vais utiliser un pompon en fausse fourrure. Et mon pompon, normalement, il a un petit élastique. Je vais juste le chercher. Donc le voilà, une petite boucle ici qui s'attache à mon bonnet. Donc si vous avez fabriqué vous-même votre pompon, vous allez le faire avec le fil du pompon que vous avez fait. Donc vous allez laisser un petit peu plus long. Donc moi j'ai cette boucle que je vais insérer dans mon bonnet. Alors ce que je fais normalement, si vous avez le même pompon que moi, je vais prendre un petit crochet, je vais l'insérer au milieu du bonnet, donc par l'intérieur ici. Et je vais aller chercher la petite boucle de mon pompon en fausse fourrure. Je vais le tirer pour le passer de l'autre côté. Et avec mon fil donc, que j'ai gardé, je vais le fixer sur mon bonnet. Donc en faisant toujours des petits nœuds, une petite couture avec les mailles du haut pour le fixer et le tour va être joué. Donc vous allez utiliser donc la technique que vous avez l'habitude de faire pour attacher vos pompons. Et si vous avez fait vous-même votre pompon, donc vous allez l'attacher avec le fil de laine que vous avez utilisé pour le faire. Alors je vais terminer d'accrocher mon accessoire et je vous retrouve juste après pour voir ensemble donc le rendu final.
Alors voilà le rendu final après avoir accroché mon pompon. Alors ça donne un très joli bonnet, très chou. Vu que le point est très serré, donc ça change un petit peu des mailles serrées ou des brides qu'on peut utiliser en crochet qui laissent d'habitude un petit peu d'espace entre les mailles. Donc là c'est très serré, ça donne un bonnet épais et chaud, idéal pour la saison d'hiver. Et ça donne aussi une grande possibilité pour les changements de couleur et pour le motif. Personnellement, j'adore utiliser ce point pour les bonnets. Donc, je parle du point qui ressemble un petit peu au tricot. Ça me donne plusieurs options pour les motifs, des changements de couleur et ça donne des très jolis bonnets pour l'hiver. Alors, si vous l'avez essayé, vous voulez partager avec nous vos photos, donc ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur la page Instagram Atelier LJJ. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, d'aimer la vidéo et de la partager. Et surtout de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés des ateliers LJJ. Alors, il me reste à vous souhaiter un bon crochet et vous donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel Création Atelier LJJ. À bientôt!